Shavua Daf Kav Gimel. Premier sujet du Daf. Celui qui jure de ne pas manger, effectivement il n'a pas mangé mais il a bu. Il est chayav. Car quand on dit de ne pas manger, ça inclut non plus de ne pas boire. Et la Gemara amène une preuve misvara, puisque quand quelqu'un dit viens goûter chez moi quelque chose, il peut lui proposer à boire aussi, viens on mange, et après il s'agit de boire. Donc on voit que de boire c'est considéré comme manger. Et la Gemara amène une preuve d'un pasuk qui dit tu rachèteras avec l'argent que tu as mis à la place du Maaser Sheni. Donc celui qui rachète son Maaser Sheni et qui fait passer la Gdusha dans l'argent, après quand il arrive à Yerushalayim et qu'il doit donc consommer cet argent-là, acheter avec de la nourriture, la Torah dit tu achèteras avec cet argent-là du vin et tu mangeras. Donc on voit clairement que le vin se mange. Donc on voit de là que de boire est considéré comme manger. Ensuite, la Gemara amène une preuve de notre Mishnah. On voit dans la Mishnah, il a juré de ne pas manger et après il a mangé et bu, il n'est chayav qu'une fois. Donc quand il a bu, en réalité, il est question de considérer ça comme s'il avait transgressé sa chevoua. Car si je disais que de boire n'a pas de rapport avec sa chevoua, évidemment qu'il n'est chayav qu'une fois. Quel est le chidouche? Donc de là on a la preuve que de boire, si par exemple il n'avait que bu, eh bien il aurait été aussi chayav. Ensuite la Gemara pose une question de la Sefa de la Mishnah. On voit que s'il a juré de ne pas manger ni de boire, et qu'après il a mangé et bu, il est chayav deux fois. Donc si on disait que de boire c'est inclus dans manger, comment dire que la deuxième chevoua elle est valable, alors que nous avons un principe qui dit que en chevoua halal chevoua. Donc si je dis que quand il a juré de ne pas manger, ça inclut de ne pas boire, il ne peut plus ajouter là-dessus une deuxième chevoua, à savoir qu'il ne va pas boire. Donc pourquoi est-ce que s'il a mangé bu il est chayav deux fois, il devrait être chayav qu'une seule fois? La deuxième chevoua ne devrait pas être valable. Répond la Gemara, selon la Maskana, que puisqu'il a précisé ni manger ni boire, donc il s'avère que son intention est de ne pas considérer, en disant manger, de boire aussi. Donc cet homme-là, quand il parle de manger, il ne veut dire que manger et ne pas boire. Et finalement, la Gemara veut amener une preuve de la Sefa de la Mishnah, la fin de la Mishnah. On voit que celui qui a mangé et bu des choses qui sont immangeables, inconsommables, il est patour. Alors que il ne s'agit pas a priori dans la Mishnah d'un cas où il a juré de ne pas boire, mais que de ne pas manger. Donc on voit que s'il avait bu des choses qui sont buvables, il aurait été chayav. Alors, malgré qu'il n'a pas précisé qu'il ne veut pas boire, répond la Gemara, il faudrait ajouter dans la Mishnah et préciser qu'il s'agit d'un cas où il a juré ni manger ni boire. Deuxième sujet de la Mishnah, du Daf, la Gemara se rapporte sur le dîme de la Mishnah, on a vu, celui qui a juré de ne pas manger ni pain de blé, ni pain d'orge, etc., eh bien, il est chayav sur chacun. Il est chayav sur chacun, donc il est chayav plusieurs fois. Plusieurs chataot b'shogeg, plusieurs malkouyot b'mezid. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'il est chayav plusieurs fois. Cet homme-là voulait préciser sur quoi exactement il veut jurer. Qu'est-ce qu'il veut s'interdire? Il ne veut s'interdire que ces choses-là et pas autre chose. Donc pourquoi dire que quand il a précisé qu'il jure de ne manger ni du pain de blé ni du pain d'orge, on considère ça comme s'il avait partagé sa chevoua en plusieurs chevuot. Répond la Gemara, il aurait pu parler plus court, il a allongé sa parole en disant ni pain de blé, ni pain d'orge, il aurait dû dire ni pain de blé, ni d'orge. Donc puisqu'il a prolongé sa parole, on apprend de là que son intention est de partager sa chevoua en plusieurs chevuot. De même, s'il a juré de ne pas boire, ni vin, ni huile, ni miel, il est chayav sur chacun. Donc si après il a consommé du miel, du vin et de l'huile, eh bien il est chayav 3 fois. Et ici aussi se repose la question, mais peut-être que cet homme-là n'a pas l'intention de partager sa chevoua,
mais simplement de préciser exactement qu'est-ce qu'il veut s'interdire. Répond la Gemara, deux réponses. Soit que il avait devant lui du miel, du vin et de l'huile, et il aurait dû dire qu'il jure de ne pas consommer cela, ni eux, ni leur sorte. Et puisque il a prolongé sa parole en précisant vin, huile et miel, on apprend de là que son intention est de partager sa chevoie en plusieurs chevaux. Deuxième possibilité, deuxième réponse, il s'agirait d'un cas où son ami lui a dit « Viens, je t'invite viens chez moi, je te sers de l'huile, du vin, du miel. » Et il a refusé. Et après, finalement, il a juré de ne consommer ni huile, ni miel, ni vin, ni huile. Donc, puisqu'il aurait pu dire plus brièvement que non, je jure de ne pas boire de tout ce que tu me dis, et qu'il a prolongé sa parole, ici aussi, c'est la preuve qu'il a l'intention de partager sa chevoie en plusieurs chevaux. Troisième sujet du DAF. Nous avons une marloquette à propos de celui qui vient chez son ami et prétend qu'il lui doit blé et orge. Et l'autre lui a répondu, Beshvoa, que je ne te dois rien. Et après, il s'avère qu'il a menti. Il est chayav un korban. Il est chayav un korban qui s'appelle Hacham Gzelot. Tandis que s'il a précisé, et il a dit, je jure que je ne te dois ni blé, ni orge, etc., il est chayav plusieurs korbanot. Un pour le blé, un pour l'orge, etc. Tout ce qu'il a précisé, il est chayav. Et là-dessus, nous avons une marloquette à savoir, est-ce que si par exemple, il a précisé trois choses, est-ce qu'il est chayav trois korbanot, ou bien même un quatrième korban, pour le principe de la chevoie, puisque en disant, je jure que je ne te dois, on a déjà ici un klal. Donc je ne te dois rien. Donc là-dessus, déjà il est chayav un korban. Et après, il précise en disant les pratim, les détails, il détaille sa chevoie, il dit, ni blé, ni orge, etc. Donc il serait chayav encore 3 fois sur les 3 détails qu'il a dit. Donc est-ce qu'il est chayav 3 korbanot ou 4 korbanot? Et il y a une grande nafkamina. Donc déjà la première nafkamina, c'est à savoir combien de korbanot il est chayav. Et puis au-delà, nous avons encore une autre nafkamina. Si finalement, il s'avère qu'il lui était chayav une prouta. Mais une prouta qui, en réalité, est une demi-prouta de blé, une demi-prouta d'orge. Donc, est-ce qu'on associe ces demi-proutotes ou pas? Si on dit qu'il n'est chayav que sur les détails, on ne peut pas associer, puisqu'il n'a pas de chevoie il n'y a pas de chevoie globale sur tout ensemble. Donc, il n'a pas de prouta, il n'est pas chayav de prouta ni de l'un ni de l'autre. Il ne peut pas être chayav de korban. Tandis que d'après le Mandé Amar qui dit qu'il est chayav aussi sur le klal, eh bien, on peut associer une prouta pour être mechayev le korban du klal. Donc, cette nafkamina dépend de cette machloket. D'après celui qui dit qu'il est chayav sur le klal, on associe une prouta de plusieurs sortes. Et d'après celui qui dit qu'il est chayav que sur les détails, on n'associe pas de prouta de toutes les sortes. Ça, c'est à propos de ce qui s'appelle Shvoa de Hacham Gzelot. Ici, chez nous, dans notre sugia de Shvoat Bitouy, donc celui qui jure non pas qu'il est patour, qu'il n'a pas remboursé à son ami, mais quelque chose qui ne concerne que lui, donc il jure de ne pas consommer ni pain de blé, ni pain d'orge, etc. Est-ce que ici aussi se pose la Gemara la question, on aura la même achloquette, à savoir est-ce qu'il est chayav au-delà des détails, un korban général sur la chevoie, en plus des korbanot sur les détails. Et la Gemara répond, ici, il est impossible de dire qu'il est chayav un korban général. Ici, évidemment qu'il n'est chayav que sur les détails, et pas un korban en plus pour le klal de la chevoie, puisque si on disait qu'il était chayav un korban sur le klal, eh bien nous avons un principe qui dit un chevoie halal chevoie, donc comment est-ce que il aurait pu s'interdire une deuxième fois sur tous les détails? Et puisqu'il est chayav sur les détails, évidemment qu'il n'est pas chayav sur le klal. Quatrième sujet du DAF.
celui qui a juré de ne pas manger, et que finalement, il a consommé des choses qui ne sont pas Reuim Nachila, qui sont immangeables, il est patour. Tandis que s'il a mangé des nevelot, il est chayav. La question se pose, quelle est la différence? Quelle différence? Il n'a pas le droit de manger des nevelot. Donc, a priori, on devrait les considérer que c'est isurim comme une chose qui est immangeable. Répond la Gemara, il s'agit de quelqu'un qui a précisé de ne pas manger des nevelot. Donc, puisqu'il a dit très clairement de quoi il parle, eh bien, la chevoie, elle concerne les nevelot aussi. Demande la Gemara, mais puisqu'il est interdit de la Torah de manger des nevelot, nous avons un klal qui dit Valom ushba mersinayu. La chevoie ne peut pas être chal la chevoie n'est pas valable sur quelque chose qui est déjà interdit minatora. Répond la Gemara, d'après Rabbi Yochanan, il s'agit d'un cas où il a ajouté dans sa chevoie des choses qui sont permises minatora. Donc il a dit je jure de ne pas manger ni de la viande cachère ni de la viande pas cachère. Puisque la chevoie est chala sur la viande cachère, c'est chal aussi sur la viande pas cachère. Et deuxième réponse, la réponse de Resh Lakish qui dit qu'il s'est interdit moins que la quantité sur laquelle on est chayav minatora. Donc malgré que minatora il est interdit de manger même une miette un tout petit peu, mais puisque pour être chayav il faut une certaine quantité, donc la chevoie elle peut être valable s'il a précisé qu'il s'interdit avec cette chevoie de consommer moins que la quantité où on est chayav minatora, sur laquelle on est chayav minatora.